À cet endroit, ne s'étendait il y a 4 ans qu'un simple champ. Aujourd'hui, s'y dresse l'un des plus grands marais remis en eau d'Europe. Cette scientifique allemande s'enfonce dans les massettes, des roseaux atteignant les 2 mètres. Ils sont cultivés par des agriculteurs, récemment convertis à la culture en zone humide. Ce qui est intéressant avec les massettes, c'est qu'elles sont polyvalentes. Elles sont particulièrement importantes pour l'industrie de la construction. Le tissu aérien que constituent les feuilles est un très bon matériau isolant. Les marais représentent 3% de la surface de la Terre et stockent 2 fois plus de CO2 que toutes les forêts réunies. Mais dans la région où ils ont été asséchés, les marais rejettent désormais plus de CO2 que les transports. Pour mettre un terme à ce cercle vicieux, il a fallu convaincre les cultivateurs de l'intérêt de réhumidifier leurs terres. Les marais sont des terres agricoles. On ne peut tout simplement pas dire à un agriculteur « on va inonder vos terres et vos moyens de subsistance seront menacés pour un temps ». Non, nous voulons rallier les agriculteurs à notre cause et leur dire « c'est vraiment cool, c'est important et vous pouvez en vivre ». Dans les tranchées creusées le long des zones réhumidifiées, la faune a repris ses quartiers. On y retrouve désormais oiseaux, amphibiens et poissons. Les marais, avec leur végétation plus dense, ont également rendu la vie plus agréable à ces vaches limousines. Leurs éleveurs pratiquent ce que l'on appelle l'élevage extensif sur marée bas. Avec les effets du réchauffement climatique, ils pourraient décider de réhumidifier complètement ces terrains. Avant, c'était plus humide ici, mais après le drainage, les sites sont devenus secs. Ce n'est pas forcément un avantage, car nous voyons bien qu'avec le changement climatique, tout devient sec. Ce serait donc une bonne chose si nous avions à nouveau plus d'eau. En Allemagne, 5% du territoire est marécageux. Si la plupart de ces marais ont été asséchés, le pays a placé en tête de ses priorités leur remise en eau d'ici 2026.